Le 13 mai 2025, la salle était pleine. Plus de 100 diplomates venus des 4 coins du monde étaient réunis ce matin-là au Vatican. Caméras allumées, micros tendus, regards concentrés. Ce n'était pas une messe. Ce n'était pas une célébration. C'était un discours. Le premier discours officiel du pape Léon XIV devant le corps diplomatique international. Depuis son élection, les spéculations allaient bon train. Certains espéraient une continuité avec le pape François. D'autres, un retour à une ligne plus ferme. Tous attendaient une indication claire sur la direction morale que prendrait ce nouveau pontificat. Le pape, 69 ans, droit, calme, entra sans solennité excessive. Il salua brièvement, puis commença son allocution. Il parla des conflits, de la souffrance des migrants, de la guerre, du besoin de vérité. Jusqu'ici, tout semblait consensuel. Mais au milieu de son discours, une phrase tomba. Simple. Dite sans trembler. Mais lourde de sens. La famille humaine est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Un silence. Puis des murmures. Certains baissèrent les yeux. D'autres hochèrent lentement la tête. En une seule phrase, le ton était donné. Ce pontificat ne serait pas celui de l'ambiguïté. Quelques minutes plus tard, la phrase faisait déjà le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, dans les articles, dans les groupes privés, les réactions pleuvaient. Pour certains, c'était une gifle. Pour d'autres, une clarification nécessaire. Mais tous comprenaient une chose, le pape Léon XIV ne parle pas pour plaire. Il parle pour rappeler. À peine quelques heures après la fin du discours, le monde entier semblait s'être scindé en deux. D'un côté, ceux qui avaient salué la déclaration du pape Léon XIV comme un retour à la vérité. Pour eux, ce rappel sur le mariage n'était ni une provocation, ni un rejet, mais un acte de courage spirituel. Dans un monde où tout se redéfinit, où les fondements de la famille sont contestés ou remodelés selon les désirs de chacun, certains catholiques voyaient dans cette phrase une lumière claire dans le brouillard moral. Enfin, un pape qui ne cherche pas à séduire, mais à affirmer ce que l'Église enseigne depuis toujours. Mais de l'autre côté, la réaction fut tout autre. Pour une partie du monde, notamment dans certains cercles catholiques progressistes ou engagés en faveur des droits LGBTQ, cette phrase sonnait comme un rejet brutal, une fermeture de porte, voire une trahison. Beaucoup avaient cru que le chemin d'ouverture esquissé sous le pape François, bénédiction ponctuelle de couples homosexuels, langage plus inclusif, geste de dialogue allait s'élargir. C'est un retour en arrière, écrivirent certains. Un choc pour les jeunes croyants LGBTQ. Le Vatican repart 20 ans en arrière. Mais la question réelle n'était peut-être pas celle du progrès ou du recul. La véritable tension était ailleurs, entre le besoin d'être aimé, et celui d'être guidé. Entre la culture de l'inclusivité à tout prix, et celle de la fidélité à un enseignement millénaire. Car en rappelant que le mariage, pour l'Église, reste l'union stable entre un homme et une femme, le pape n'a pas innové. Il n'a pas inventé une nouvelle règle. Il a simplement dit, clairement, ce que l'Église enseigne depuis toujours. Et dans une époque où la clarté est parfois vue comme une agression, cette fidélité est perçue, par certains, comme une offense. Mais pour Léon XIV, c'est cette fidélité qui donne sang à la mission de l'Église. Dès les premières heures, la déclaration du pape Léon XIV a provoqué une onde de choc. Dans plusieurs pays, des voix s'élèvent. Des militants LGBTQ parlent de rejet. Certains fidèles, engagés dans des paroisses inclusives, disent se sentir trahis. Les réseaux sociaux se remplissent de vidéos émues, de témoignages indignés, de messages de colère. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous rappeler ce que nous connaissons déjà, si ce n'est pour raviver la douleur? L'Église ne veut-elle donc pas de nous? Dans les milieux progressistes, les mots sont durs. On accuse le Vatican de reculer, de diviser, d'exclure. Mais ailleurs, dans le silence des sacristies, c'est un autre type de réaction qui se manifeste. De nombreux prêtres, souvent discrets, souvent déchirés entre la fidélité à la doctrine et les demandes croissantes de bénédictions alternatives, accueillent cette déclaration comme un soulagement. Ils n'applaudissent pas la souffrance de certains. Ils ne méprisent pas les cris du monde. Mais ils reconnaissent, avec calme, que cette phrase était nécessaire. Enfin, la doctrine est dite. Publiquement. Officiellement. Sans détour. Car pour ces prêtres, il ne s'agissait pas d'un message de haine, mais d'un acte de clarté. Ils en avaient assez des ambiguïtés, des interprétations floues, des confusions liturgiques. Assez d'être accusés de rigidité lorsqu'ils rappelaient ce que l'Église enseigne depuis toujours. L'Église n'a jamais reconnu qu'un seul type de mariage, entre un homme et une femme, ouvert à la vie, fidèle et indissoluble. Pour eux, cette vérité ne change pas. Elle ne dépend pas des saisons culturelles, ni des modes sociaux. Elle est stable, comme la foi qu'ils professent. Un curé de paroisse en Europe confia à ses fidèles ce dimanche-là. Ce n'est pas un rejet des personnes. C'est un rappel du dessein de Dieu.
La croix blesse parfois, mais elle sauve. Ainsi, pendant que certains crient à la fermeture, d'autres remercient pour la fermeté. Et dans le contraste entre ces deux mondes, la réalité de l'Église apparaît plus clairement. Une Église qui console, mais aussi qui enseigne. Une Église qui accueille, mais qui ne modifie pas la vérité révélée. Depuis cette phrase sur le mariage, le nom de Léon XIV est sur toutes les lèvres. Pour certains, il incarne la rigueur. Pour d'autres, la résistance. Et pour d'autres encore, l'incompréhension. Mais au-delà des interprétations, une question sincère s'impose, qui est vraiment cet homme? Né aux États-Unis sous le nom de Mgr Robert Francis Prévost, il n'est ni une figure médiatique, ni un homme d'apparat. Avant de devenir pape, il a passé des années en Amérique latine, souvent en terrain difficile, proche des pauvres, des communautés abandonnées, des prêtres isolés. Il a connu la souffrance de l'Église sur le terrain. Il a vu les dérives doctrinales, les blessures morales, les attentes confuses. Et surtout, il n'a jamais cherché la popularité. Son élection, certains le disent aujourd'hui, est le signe que les cardinaux voulaient un retour à l'essentiel, un pasteur discret, mais enraciné. Un pape moins politique, mais plus spirituel. Dès ses premiers discours, le ton a été donné. Conservateur sur les questions morales, notamment sur la sexualité, le mariage, l'avortement, il ne fléchit pas devant les pressions culturelles. Mais dans le même souffle, il a pris position contre la violence des frontières, contre la déshumanisation des migrants, contre la logique froide des expulsions. Chaque migrant a un nom, un visage, une histoire. Ces paroles, prononcées quelques jours après sa déclaration sur le mariage, montrent une chose. Léon XIV n'est pas un idéologue. Il n'est pas là pour flatter un camp. Il dérange autant à gauche qu'à droite. Il condamne sans équivoque ce qu'il appelle les contrefaçons de l'amour, mais il refuse aussi la déshumanisation des plus vulnérables. C'est peut-être là, sa singularité. Un pape intransigeant sur la vérité, mais sensible à la dignité de chacun. Un homme de doctrine et de terrain. Et s'il ne cherche pas l'ovation, il semble déterminé à rappeler ce que beaucoup préféraient oublier. Le rôle du pasteur n'est pas de suivre le troupeau, mais de le conduire même si cela coûte. Au lendemain du discours, une phrase du pape, prononcée quelques minutes plus tard mais largement ignorée, est passée presque inaperçue. Toute personne humaine, quelle que soit sa situation, doit être accueillie avec respect, protégée, écoutée et accompagnée. Ce n'est pas une contradiction. C'est une tension permanente, que l'Église porte depuis toujours. Condamner le péché, aimer le pécheur. Affirmer la vérité, sans renier la miséricorde. Mais aujourd'hui, ce langage ne passe plus. À l'ère des réseaux, où chaque mot est isolé, détourné, surinterprété, l'opinion ne supporte plus la nuance. Où l'on bénit, où l'on rejette. Où l'on célèbre, où l'on discrimine. Il n'y a plus d'espace pour une troisième voie. Et pourtant, c'est cette voie-là que Léon XIV semble vouloir suivre. Une Église qui ne confond pas l'accueil des personnes avec l'approbation des comportements. Une Église qui ouvre les bras, mais garde son cap. Il ne s'agit pas, pour lui, de rejeter les homosexuels. Il l'a dit lui-même dans un entretien privé. L'Église n'a jamais dit qu'ils étaient moins aimés. Mais elle ne peut dire que tout se vaut, car alors plus rien n'a de valeur. Oui, l'Église accueille les personnes LGBTQ. Oui, elle les appelle à la sainteté. Mais non, elle ne bénira pas leurs unions, car elle ne peut appeler mariage ce qui ne correspond pas au dessein de Dieu. Et dans cette position, il n'y a pas de mépris. Il y a une douleur évangélique. Car dire la vérité à quelqu'un qu'on aime, c'est parfois le contraire du rejet. C'est un acte de fidélité. Un acte de confiance. L'espoir qu'au-delà du choc initial, la personne entendra, plus tard, non une condamnation, mais un appel. Un appel à ne pas se définir uniquement par son orientation. Un appel à croire que la vérité ne nie pas la personne, mais la révèle. Dans les jours qui ont suivi, les réactions n'ont pas cessé. Certaines visibles, d'autres plus discrètes. Mais partout, des conséquences très concrètes. Dans une petite ville d'Espagne, un jeune homme a cessé de venir à la messe. Il n'a pas écrit de message. Il n'a pas crié sa colère. Il est juste, parti. Je croyais qu'il y avait une place pour moi. Peut-être que je me suis trompé. À Paris, une femme confia à son curé, en larmes. Je reste. Mais j'ai mal. Elle n'attendait pas que l'Église change sa doctrine. Elle attendait qu'on comprenne la blessure. À Montréal, au contraire, un jeune catholique homosexuel a écrit une lettre au pape. Il y exprimait son désaccord, mais aussi sa fidélité. Je ne vous comprends pas. Mais je ne partirai pas. Je ne suis pas catholique pour être approuvé, mais pour être transformé. Partir. Rester. Se taire. Témoigner. Les chemins divergent, les réactions varient. Il n'y a pas une réponse unique. Et l'Église, malgré l'unité de sa doctrine, n'est pas une voie uniforme. Dans certaines paroisses,
les prêtres ont réaffirmé l'enseignement de Léon XIV avec fermeté. Dans d'autres, le silence est resté prudent, par peur de perdre les fidèles les plus fragiles. Ailleurs, des communautés ont organisé des rencontres, des temps d'écoute, des veillées de prière, non pas pour contester l'Église, mais pour porter ensemble la douleur de certains de ses enfants. Car une chose est sûre. Ce que le pape a dit n'est pas nouveau. Mais le fait de l'avoir dit à haute voix, dans ce contexte, avec cette clarté, change tout. Cela oblige chacun à se positionner. À relire ce qu'il croit. À réinterroger ce qu'il vit. Et surtout, à choisir entre quitter ou rester. Mais rester ne signifie pas toujours être d'accord. Et partir ne signifie pas toujours perdre la foi. Dans cette Église, vaste et ancienne, certains cherchent une vérité stable. D'autres, un amour sans condition. Mais beaucoup, aujourd'hui, tentent d'avancer entre les deux. Et maintenant? Le tumulte médiatique s'apaise. Les micros s'éteignent. Mais les consciences, elles, restent face à une question essentielle. Que fait-on lorsque la vérité dérange? Le message du pape a été clair. Il n'a pas cherché à plaire. Il n'a pas arrondi les angles. Il a simplement rappelé ce que l'Église enseigne depuis toujours. Dieu aime chaque personne, mais n'approuve pas tout ce que l'homme choisit. Et face à cette parole, deux chemins se dessinent. Il y a ceux qui partiront, qui refuseront une foi exigeante, qui choisiront leur désir, leur identité perçue, leur propre vérité. Et il y a ceux qui, blessés peut-être, troublés parfois, feront pourtant le choix de s'aligner à Dieu plutôt que d'attendre que Dieu s'aligne à eux. Car la foi n'est pas un miroir de soi. Elle est une conversion permanente. Et l'amour véritable n'est pas de tout bénir, mais de dire la vérité qui sauve, même quand elle tranche. Choisis donc la vie, pour que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30,19. Aujourd'hui, chacun est libre. Libre de choisir son identité comme finalité, ou de choisir la volonté de Dieu comme boussole. Libre de justifier son péché, ou de le déposer avec humilité au pied de la croix. Libre de partir, mais aussi libre de rester, non pas en réécrivant l'Évangile, mais en se laissant réécrire par lui. Car l'avenir de la foi ne dépend pas des émotions passagères. Il dépend de ceux qui auront eu le courage d'obéir, là où le monde n'exige que d'être affirmé. Mais ce choix, il n'est pas confortable. Il n'est pas populaire. Et surtout, il n'est plus neutre. Dans un monde où l'individu est roi, le simple fait de dire non à soi-même est déjà un scandale. On nous répète que le bonheur vient en s'acceptant tel qu'on est. Mais le Christ n'a jamais promis la paix au prix de l'autosatisfaction. Il a dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. » Luc 9,23. Cela n'a jamais changé. Et cela ne changera pas. Le pape Léon XIV, en affirmant que le mariage est l'union stable entre un homme et une femme, ne condamne pas des personnes. Il désigne une direction. Il n'offre pas une route large où chacun décide de son propre chemin, mais un chemin étroit, tracé depuis les origines, que tant ont voulu effacer au nom de la tolérance. Mais l'Évangile n'est pas une charte d'inclusivité. C'est une invitation à mourir à soi pour ressusciter avec le Christ. Aujourd'hui, beaucoup veulent rester dans l'Église sans être bousculés. Ils veulent l'amour, mais pas la loi. Ils veulent le Christ doux, mais pas celui qui purifie le temple. Ils veulent l'accueil, mais pas la conversion. Et pourtant, la foi authentique commence là où la volonté humaine plie devant la vérité divine. Oui, suivre l'Église aujourd'hui, dans cette vérité, coûtera. Cela coûtera des incompréhensions, des larmes, des ruptures parfois. Mais cela vaudra toujours plus que de suivre une foi réécrite sur mesure pour nos passions. Un jour, chacun devra répondre de ce qu'il a préféré. Le confort de son identité terrestre, ou l'exigence du royaume. L'adhésion au siècle, ou la fidélité à la parole. Et lorsque ce jour viendra, le Christ ne demandera pas « As-tu été accepté par le monde ?» Il demandera « As-tu fait la volonté de mon Père ?»